dans l'émission. Nous allons dans quelques instants présenter un ouvrage qui sort très très bientôt, que vous allez d'ailleurs baptiser le 26 février prochain. L'ouvrage s'intitule Angéologie biblique face à la Kabbale juive. J'aurais bien voulu qu'on voie le titre là. C'est très très intéressant. Nous allons plutôt pénétrer ça pour mieux comprendre pourquoi on choisit un titre comme celui-là. Regardez, avec mon réalisateur, on va plutôt voir le titre du livre de Massessé Bolamo Placide, notre invité de ce matin, Angéologie biblique face à la Kabbale juive. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le titre d'abord? Bienvenue. Merci beaucoup. C'est Dieu, parce que l'appel que le Seigneur nous a accordé étant des prophètes, ce n'est pas seulement pour prophétiser. Le Seigneur a vu que l'Église au Congo est dans le mélange et dans l'apostasie. Voilà pourquoi il nous avait communiqué une pensée que nous puissions mettre par écrit dans cet ouvrage, l'angéologie biblique face à la Kabbale juive. Donc l'inspiration vient de Dieu, l'auteur de toutes choses. Voilà. L'inspiration, j'ai vu Colossiens 2,18. Oui, parce que l'apôtre Paul a condamné cette secte pernicieuse qui dérangeait l'église de Colosse. Voilà pourquoi nous nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Nous sommes dans l'obligation de suivre le fondement apostolique. Donc si Paul a condamné cette fausse doctrine de la Kabbale juive, nous aussi nous sommes des ouvriers de la 11e ère comme Paul. L'obligation nous est déchue de condamner ces fausses doctrines. Alors notre inspiration s'oriente dans le livre de Colossiens 2,18. Alors vous prenez le risque de traiter de la dramatique question de l'angéologie et de la Kabbale juive. Il y a deux mots qu'on retrouve. Angéologie et Kabbale juive. On va commencer par là. Voilà. Donc dans cet ouvrage, il y a au moins 5 chapitres. Donc le premier chapitre traite la problématique de la doctrine des anges selon la Bible. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, nous avons d'abord dans l'Ancien Testament, comme vous voulez, il y a 17 livres qui parlent des anges. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a 17 livres qui parlent des anges. Donc, si on fait les calculs, il y a 34 livres. Donc, de l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu parle des anges. Alors, dans le chapitre 2 maintenant, c'est là, j'explique maintenant l'infiltration de la Kabbale juive. Parce que la Kabbale juive, en fait, c'est un mouvement ésotérique. Quand je dis un mouvement ésotérique, c'est ce qui est occulte, c'est ce qui est démoniaque. Alors, dans ces mouvements ésotériques, on invoque les anges, on adore les anges, on prie les anges. Donc, dans ces livres, maintenant, il y a une discussion. J'enseigne ce que la parole révèle clairement par rapport aux anges et ce que les kabbalistes et d'autres mouvements ésotériques enseignent par rapport aux anges. Voilà, même dans l'introduction de mon livre, j'ai dit la doctrine des anges est à la base de tous les mouvements ésotériques. Même quand parfois vous consultez les gens des francs-maçons, des Rosquois, des Maïkari, des bouddhismes, tous ces cercles-là, ils ont comme base la doctrine des anges. Or, nous aussi, les chrétiens, nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de connaître la véracité de cette doctrine glorieuse que le Seigneur nous a accordée dans sa parole. Donc, l'intérêt qui m'a animé pour écrire cet ouvrage, c'est simplement pour orienter l'Église à part le Saint-Esprit, à part le fondement apostolique. Il y a aussi une bonne doctrine des anges que l'ennemi cherche maintenant à falsifier cette doctrine, à infiltrer les fausses doctrines de la Kabbale juive. Alors du coup, on sent que l'œuvre est écrite pour démystifier la problématique de l'exercice ou de la pratique de la Kabbale juive normalement dans l'Église actuelle. Normalement. Vous estimez qu'il y a ces pratiques dans l'Église? Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez par exemple Marc chapitre 7, les versets 1 à 7, Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 2, Jésus-Christ a condamné ces sectes pernicieuses du judaïsme. Parce qu'en sein d'Israël, nous distinguons au moins 3 classes de juifs. Il y a les juifs libéraux, que j'appelle ici les kabbalistes. Il y a les juifs, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui croient au sacrifice de la croix, mais en tout restant toujours dans le principe de la loi mosaïque. Et il y a le juif messianique que nous sommes.
de Pierre et nous les autres. Maintenant, la Kabbale juive, c'est un mouvement ésotérique, Christ l'a condamné. Parce qu'ils ont ajouté dans la loi, les Torah, d'autres traditions orales. Donc, quand je parle de la Kabbale juive, en fait, c'est un mouvement ésotérique du judaïsme. Il y a les Talmud, il y a Mishnah, et puis il y a Gematria, il y a enfin la Kabbale. Donc ce sont les traditions orales qui n'ont rien à voir avec d'abord les Torah, parce que les Torah, c'est les livres que les Juifs observent, qui n'ont rien à voir avec ça. Et puis, maintenant, ils ont ajouté bien des choses. Même Christ a dit, au profit de vos traditions, vous voulez annihiler la loi de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aussi, il fut aussi un kabbaliste. Quand vous prenez exemple Colossiens et Galates chapitre 1, les versets 14 à 15, Paul dit que j'ai été avancé dans le judaïsme. Donc en fait, c'est ça les kabbales juifs. Paul maintenant condamne cette fausse doctrine erronée dans Colossiens 2, 18. Donc nous aussi, de la dernière ère, nous sommes dans l'obligation d'avertir l'Église par rapport aux déviations doctrinales. Voilà. Alors, quand vous dites aux déviations doctrinales, oui, ça va dans le contraire de la saine doctrine. Voilà, normalement. Alors, comment reconnaître cette saine doctrine avec toutes les évolutions que nous connaissons dans l'Église? Oui, la Bible nous donne un schéma. Quand vous prenez Éphésiens 2, les versets 19 à 20, la parole nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Christ est la pierre angulaire. Donc, l'Église du Seigneur, à chaque fois, lorsqu'il y a un enseignement dans une église, il faut que nous puissions d'abord interroger notre Jésus-Christ. Parce qu'il est le socle de notre foi chrétienne. Deuxièmement, nous devons interroger ses apôtres. Et troisièmement, l'Église primitive. Donc, pour distinguer la sainte doctrine et la fausse doctrine, c'est simplement, si nous allons nous focaliser aux enseignements de Jésus et de ses apôtres, nous allons maintenant comprendre que ça ne vient pas de Dieu. De la même manière maintenant avec la Kabbale juive. Parce qu'à l'ère actuelle, l'Église est confrontée par plusieurs fausses doctrines erronées. Même au temps de Jésus-Christ, il y avait plusieurs sectes pernicieuses. Il y avait les Bionites, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les nazaréens, il y avait les eikaïtes, plusieurs fausses doctrines qui menaçaient déjà l'Église au temps des apôtres. Donc, voilà pourquoi dans ces livres, ce n'est pas seulement nous dénonçons la fausse doctrine de la Kabbale juive, mais nous ramenons aussi les peuples de Dieu et les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, de pouvoir comprendre que en ayant la connaissance de cette doctrine des anges que la Bible nous a révélée, on n'a pas besoin d'aller toucher à la magie, toucher à l'occultisme pour avoir la protection. En fait, notre idée dans ces livres, ce n'est pas seulement pour interpeller aux leaders ecclésiaux, les pasteurs, les prophètes, mais nous interpellons aussi les professeurs. Nous interpellons aussi des entrepreneurs, nous interpellons aussi des hommes politiques, parce que vous voyez, il y a des mondes surnaturels, il y a bon et mauvais. Donc, dans tous ces deux mondes, le soubassement, c'est toujours la doctrine des anges. Là-bas, on invoque les anges, on prie les anges, mais ici, maintenant, nous ramenons tous ces gens qu'il n'y a que Jésus-Christ. Quand on est en lui, les anges sont là avec nous à chaque fois, à chaque instant. Donc, on va dire même que ces êtres angéliques que vous évoquez dans votre livre sont aussi les agents causaux de plusieurs cérémonies et tout ce que nous vivons, tout ce que nous vivons dans les églises, oui, les rites, les pratiques, les incantations, voilà, les sacrifices, les offrandes, etc. Dans mon introduction, j'ai expliqué, lorsqu'il y a eu l'insurrection dans le ciel, le diable est tombé, il a entraîné les tiers des anges. Ce sont ces anges-là qui sont à la base de plusieurs fausses doctrines, de plusieurs sectes pernicieuses. Tu vois, par exemple, dans une église où on invoque les anges, on prie les anges, on adore les anges. Un pasteur qui prêche, il dit, je libère l'ange de la guérison, je libère l'ange de la bénédiction. Tu dois connaître ton ange gardien. Mais cela n'est pas fondé. Ce sont des enseignements ésotériques carrément. Donc, nous, dans ces livres, dans le 4e chapitre, maintenant, je donne les principes bibliques permettant l'activation des anges. J'ai parlé de la nouvelle naissance. J'ai parlé de la proclamation de la parole. Donc, en fait, le diable opère toujours avec les humains afin d'altérer la bonne parole. Donc, quand dans nos églises, dans nos assemblées, il y a bien des gens qui invoquent les anges,
qui commandent les anges, qui prient les anges, qui adorent les anges, qui enseignent même à leurs fidèles de pouvoir connaître son ange gardien. Ça, c'est une aberration doctrinale par rapport à la foi chrétienne. Est-ce que de nos jours, les anges nous visitent? Est-ce que de nos jours, les anges peuvent nous assister comme il y a quelques années? Est-ce que les anges peuvent venir nous fortifier comme ils le faisaient? Nous parler de la part de Dieu comme ils le faisaient à l'époque? Normalement, c'est ainsi que dans ce livre, je parle le mode opératoire des anges. Je dis dans le monde opératoire des anges, nous avons le ministère des anges. Deux, nous avons les apparitions des anges. Mais en ce qui concerne les apparitions des anges, j'ai même énuméré dans mon livre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a plusieurs apparitions angéliques. Mais je donne maintenant un principe dans le monde opératoire des anges. Je dis le premier principe, lorsque un ange t'oblige de l'adorer, de chanter pour lui comme un frère qui a véhiculé un message erroné. L'ange qui m'a visité, il a même chanté ça, les gens chantaient ça. Donc c'était des messages erronés. Donc quand un ange te dit que tu dois l'adorer, tu dois chanter pour lui, c'est déjà une aberration. Parce que dans ce livre, je révèle maintenant que Dieu a créé ces êtres angéliques pour pouvoir l'adorer. Mais venant de la part de Dieu, est-ce oui. On ne peut pas l'adorer? Non. Donc il n'y a aucun verset qui soutient que nous devons adorer les anges ou chanter pour les anges. Je vais même donner un exemple dans ce livre. Jean, lorsqu'il a vu l'ange qui lui faisait voir le livre d'Apocalypse, il voulait l'adorer. L'ange lui a dit, tais-toi, messieurs, je suis le compagnon des services. Adore seulement Dieu. Ça, c'est dans les apparitions angéliques. Et j'ai encore donné un autre principe. J'ai dit, si un ange te dit, un ange te visite, et puis il te dit, tu dois maintenant commencer à faire ceci. Il vient avec un message et il n'a pas de droit aux honneurs. Il n'a pas droit Parce que là, de t'obliger. J'ai lu quelque part dans ton livre, tu dis, les anges, tout comme l'homme, n'ont pas d'attribut divin. Seul Dieu est partout, en même temps et dans plusieurs lieux. Voilà. D'où ces 5 attributs qui caractérisent cette divinité. Omniscience, omniprésence, omnipotence, éternité et immuabilité. Voilà. C'est là maintenant je réponds aux frères, aux sœurs qui aiment adorer les anges. Or, je dis que les anges sont des êtres créés comme toi et moi. Donc, ils sont limités. Ils n'ont pas les attributs divins. Parce que pour parler de Dieu, il est pratiquement impossible avec notre sagesse afin de pénétrer dans la parole pour avoir la connaissance de Dieu. Mais néanmoins, dans la Bible, nous révèle des attributs de Dieu. Il y a les attributs non moraux de Dieu. Là, l'ange ne peut jamais être omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable, éternel. Il y a les attributs aussi moraux de Dieu, l'amour, la vérité. Là aussi, nous possédons ces genres des attributs. Maintenant, si dans une église, on invoque les anges, on prie les anges, on adore les anges, ou un pasteur opère avec les anges. Dans ce livre, quelque part, quand je parle des mondes opératoires des anges, je dis, dans le monde opératoire des anges, nous n'avons pas affaire avec les anges, dans le sens de se connecter avec ton ange, de chercher quel ange qui opère avec moi. Non, nous avons affaire avec Jésus-Christ. Parce que Hébreux chapitre 1, le verset 13-14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc quand nous avons affaire avec Yeshua, c'est par là maintenant, lui-même dans son administration, je l'ai même signalé dans les premiers chapitres, par rapport à la création des anges. Ils sont là pour l'adorer, pour exécuter son jugement, pour libérer, pour nous visiter. Lui-même, dans son administration, il va déléguer tel ange pour tel cas, pour tel problème. Exemple, dans Jean chapitre 5, on dit qu'il y avait une piscine où un ange descendait de temps en temps pour guérir les gens. Ce n'était pas aux demandes de quelqu'un qui était aveugle ou boitait quoi. Il va dire que non, je vais tel ange Gabriel, Michael qui vient me visiter. Non, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son ange pour guérir, pour libérer. Donc, c'est vraiment un livre qui est important où plusieurs hommes de Dieu seront édifiés. Bien des gens finiront à comprendre que non, le ministère des anges est biblique, mais il y a une déviation totale par rapport à cette glorieuse doctrine des anges. Et puis vous nous parlez évidemment de ces anges, de ces archanges, des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, Voilà. des chérubins, des séraphins, les trônes, et ainsi de suite. Parlez-nous un tout petit peu de... Voilà. Ici, je suis en train d'expliquer la nomination des anges dans la Bible. Vous savez, aujourd'hui, je prends un exemple. Quand vous visitez les églises que moi j'aime toujours appeler les Babylone la Grande, il y a ce qu'on appelle les neuvaines. Pendant 9 jours, on invoque ange Gabriel, Michael, Uriel. Alors maintenant, bien des gens
n'ont pas la connaissance authentique de la parole. C'est ainsi que dans ce livre, j'ai nominé d'autres anges que la Bible elle-même nous révèle, tels que Gabriel, tels que Michael, tels que les chérubins, les 24 veillards, les trônes et les dominations. Ce sont les anges qui sont nommés par Dieu lui-même. Mais à part les anges qui sont nommés, dans la Bible, il y a plusieurs anges qui ne sont pas nommés. Exemple, le livre d'Apocalypse nous donne tout un tableau. C'est ce que dans ces livres, maintenant, j'ai dit que ce soit les anges qui sont nommés dans la Bible et ceux qui ne sont pas nommés, tous sont sous la prérogative de Dieu. Donc, ils sont sous la juridiction de Dieu. C'est Dieu seul qui les commande. Ce n'est pas à nous de passer par Gabriel, passer par Michael, passer par, comme vous voulez, le 24 veillards pour être sauvé. Non. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, dans plusieurs églises, pourquoi j'ai fait cette nomination? Parce que dans plusieurs églises, on évoque les anges. Pas seulement dans plusieurs églises, dans plusieurs mouvements ésotériques, on évoque les noms des anges qui sont écrits dans la Bible et il y en a aussi qui ne sont pas écrits dans la Bible. C'est ainsi que dans le chapitre 2, j'ai énuméré beaucoup de livres qui sont utilisés. Exemple, le schéma féroce, notre ange gardien existe, les 70 génies de la Kabbale, les oracles des anges. Ce sont des livres plutôt ésotériques qui n'ont rien à voir avec l'inspiration de Yahweh. Donc, c'est dans ces livres-là que vous trouverez plusieurs noms des anges, tel, pour l'invoquer pour telle situation. Donc ici maintenant je dis aux enfants de Dieu, même si dans la Bible il y a Gabriel, il y a Michael, il y a les chérubins et il y a les séraphins, mais ce n'est pas à nous de se connecter avec eux, ce n'est pas à nous d'appeler Gabriel, d'appeler tel pour la guérison ou la solution de nos problèmes. Alors, quel rôle jouent les anges actuellement dans les ministères des apôtres, des prophètes comme vous, des docteurs, évangélistes et pasteurs? Voilà. Premièrement, j'ai dit les anges nous visitent. Parce que Jean a expérimenté la visitation angélique. Même Philippe, même apôtre Paul. Même moi, j'aime dire ce que Paul a dit. Personne ne périra. L'ange du Seigneur auquel j'appartiens m'est apparu. Alors, les anges nous sécurisent. Ils sont là pour nous protéger. Tel que je suis en train de faire l'émission, je n'ai pas besoin de connaître quel ange qui est à côté de moi. Je sais qu'ils sont avec moi. Parce que je dis dans le chapitre 5 de mon livre, là maintenant, j'explique le principe permettant l'activation des anges. Les anges nous guident. Les anges nous parlent. Les anges nous délivrent. Les anges sont permanents avec nous. Donc, l'activité des anges est réelle dans le Nouveau Testament. Quelque part dans mon livre, j'ai dit la finalité de leurs responsabilités étant des esprits dans les esprits administratifs dans le gouvernement de Dieu prendront fin à la fin du monde. À la fin. À l'enlèvement. Non, pas à l'enlèvement. Oui. Quand l'homme entrera dans l'éternité, oui, ça va finir parce que les anges aussi travaillent dans la marche du salut. Parce que dans l'éternité, nous, avec les anges, nous tous, nous allons seulement adorer Jésus-Christ. C'est ainsi que dans mon livre-là, j'ai expliqué, les anges ont accompagné Jésus avant même sa naissance. C'est un ange annoncé. Les anges l'ont accompagné dans son ministère, même après sa mort, avant sa mort, même dans son retour. Donc, c'est pour dire que la visitation angélique est biblique, mais lorsque un ange amène un autre évangile par rapport à la bonne doctrine, ça c'est déjà une aberration doctrinale. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Timothée 4, verset 3. Ce sont les esprits séducteurs, la doctrine des démons. Donc, il faut faire attention à la Kabbale juive. À la Kabbale juive. Oui, il faut faire attention à la Kabbale juive et ne pas confondre avec l'angéologie biblique. Biblique, parce que la Kabbale juive n'a rien à voir avec les socles ou notre foi chrétienne. Bien sûr, c'est un mouvement qui est dans Israël, mais il y a bien de choses qui sont enseignées là-bas. Exemple, dans la Kabbale juive, quand vous lisez les Talmud, vous lisez les Gematria, parce que les Gematria, c'est toute une science qu'on étudie les noms de Yahweh. Il y a beaucoup de choses qu'on peut appréhender dans la Kabbale juive. Mais dans la Kabbale juive, il y a beaucoup de contradictions par rapport même à Torah. Donc, c'est une secte pernicieuse. Ce n'est pas à nous, les hommes de Dieu, d'avoir la connaissance de tels mouvements ésotériques, mais la plupart de nos pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes sont dans ces mouvements ésotérique pour enveigler maintenant les enfants de Dieu. Exemple, un pasteur qui prêche dit, l'ange de l'Éternel est ici. Reçois, il est à côté là-bas. Mais il est en train d'interpréter pas la parole. Donc,
tu verras un pasteur qui prêche, je libère maintenant les anges de ta destinée. Voilà, donc dans ce livre, papa, je vous dis, le peuple de Dieu seront totalement bénis. Bon, l'avantage que vous avez par rapport au livre, on a parlé de ça tout à l'heure, il ne sera pas vendu, c'est-à-dire un livre gratuit de la bénédiction, donc de la sortie à partir du 26 février. Vous pouvez vous procurer le livre gratuitement. On espère que vous ne serez pas débordés parce qu'il y a déjà des réactions. Je vais vous lire quelques messages tout à l'heure. C'est un livre de 210 pages. Voilà. 210 pages. Son auteur, c'est Massé Bolamou Placide, le prophète qui vient nous rendre visite ce matin. L'angiologie biblique face à la Kabbale juive. On vous retrouvera certainement lors de prochaines occasions pour vous permettre d'entrer à profondeur. Là, on a parlé des anges et on va certainement pénétrer plutôt la Kabbale juive et les modes opératoires. Voilà, ça, c'est un élément important aussi sur lequel il faut s'attarder avant la sortie probable de votre livre. Je vais vous lire un message d'un téléspectateur d'Angola qui s'appelle Papi Lohanjola, qui vous encourage, qui dit merci frère pour ton message et que Dieu t'accompagne. Il dit qu'il est angolais et qu'il nous suit à Luanda en ce moment. Damien Pueto vous encourage également et nous a envoyé son commentaire sur votre intervention. Alors, peut-être les coordonnées ou les contacts pour ceux qui aimeraient éventuellement se faire inviter à la cérémonie ou... Oui, parce que je te venais avec le coordinateur de la manifestation. Je ne sais pas s'il peut passer. Oui, une petite minute, s'il peut venir rapidement. Cordon, les programmes, viens partager avec nous. Viens juste à côté de moi, là. Comme ça, on va partager le plateau. Et il va essayer de vous donner les coordonnées du prophète, éventuellement, si... venez par même passer son numéro, c'est voilà. plus voilà. Alors, Cordon, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit éventuellement le 26 et s'il y a des coordonnées pour qu'on vous contacte? Ok, le 26, comme a dit le prophète, c'est le jour où nous serons en train de dédier notre livre. Et avant de parler sur cette activité, nous allons d'abord expliquer qui sommes-nous. Oui. Voilà, c'est très important. Oui. Nous sommes les mouvements prophétiques pour les nations. AMPN, c'est justement une coalition de prophètes, des apôtres, serviteurs, servantes de Dieu, qui aiment la connaissance de la fin, du temps de la fin et de la parole prophétique apostolique. Donc vous êtes prophète aussi? Oh, nous sommes prophètes parce que nous sommes édifiés, fondés, comme on dit. Mais j'ai la grâce évangélique. J'ai la grâce évangélique. Et parmi nos colonnes, nous avons 3 colonnes. Oui. Nous avons l'école des potiers. Et nous avons les inventions prophétiques et apostoliques. Et nous avons les écoles des amis de Jésus. Et le livre que nous avons ici sur les plateaux, c'est dans ce livre, c'est les fruits de l'école des potiers. Et dans cette école, nous offrions également des enseignements gratuits pour le serviteur et les servantes de Dieu et le ministre de Dieu. Et parmi ces cours, nous avons des enseignements liés à la révélation, tels que les 7 fêtes de l'Éternel que nous offrons gratuitement, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Nous avons aussi des enseignements prophétiques, tels que les 7 églises apostoliques et les feux étrangers, les 7 sceaux apostoliques, les 7 trompettes apostoliques, les 7 ans de captivité en Israël, Babylone et la fête de Daniel. Nous avons également des enseignements doctrinaux, ce qui fait maintenant les socles de ce livre. Parlons de la bonne doctrine. Nous sommes des gérants et les garants de la bonne doctrine. Amen. Et dans cette doctrine, nous parlions également dans cet enseignement la christologie. Dans la christologie, nous voyons Christ, sa doctrine, son humanité, sa mort et sa résurrection. Et nous parlons également de l'angélologie, qui fait partie de ces livres, étude des anges dans la Bible, leurs rôles, leur ministère. Et nous parlerons également de l'ecclésiologie, parce que ce livre est adressé à l'Église. Amen. Et surtout, j'aimerais épingler une chose. Quand Jean était en train de voir ces histoires, le Seigneur lui dit, ce que tu vois, écris-les. Non pas vends-les à l'Église, mais envoie-les à l'Église. Raison pour laquelle nous sommes dans la gratuité. On ne peut pas vendre les inspirations de Dieu. Ça, c'est être des commerçants dans l'œuvre du Seigneur. Et dans ces cours, nous comprenons que tous ces enseignements sont gratuits. Et j'aimerais également donner les programmes du cours avant d'aller
Les programmes du cours, avant d'entrer dans les programmes de la fête et de la présentation, du livre. Nous nous retrouvons chaque lundi, chaque mercredi, jeudi et puis dimanche. Lundi, c'est à partir de 17h30 à l'école Olive Lembe, Kabila, sur la commune de Lemba, route qui passe vers Saint-Pépé Campus. Et nous sommes là chaque lundi, mercredi, jeudi. Mais le dimanche, nous nous réunissons avec des serviteurs du ministre de Dieu à partir de 13h30 jusqu'à 17h. D'accord. Alors, les coordonnées du prophète ou vos coordonnées rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui réagissent. Oui. On va poser les dernières questions avant de passer à la fin. Oui, donc, parmi les programmes par rapport à la manifestation. Oui, par rapport aux coordonnées, mon numéro de téléphone, c'est 081 069 22 85. Et par rapport au numéro du prophète, nous avons 081 23 62 658. Voilà. C'est mon numéro. C'est mon numéro du prophète. Et répétez un peu le numéro du prophète parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui écrivent. Effectivement. 081 081 23 62 658. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On n'est pas encore arrivé au 26, si Dieu le veut. Nous serons bien sûr au lancement et à la bénédiction. On vous donnera le mot de la fin. Le frère Michael Sodi aimerait savoir comment se procurer du livre. Frère Michael, on ne sait pas où tu es sur la carte du Congo, là. Il faut nous aider à bien vous situer sur la carte du Congo. Vous êtes au Congo, vous êtes à l'étranger, c'est toujours intéressant de le préciser. Comment se procurer de ces livres, nous qui sommes en Afrique du Sud? C'est signé Laure Chibangu qui nous regarde et qui dit que Dieu vous bénisse. Prophète, donc il ne faut pas oublier les chrétiens de l'Afrique du Sud. Bonjour prophète, quels sont les rôles des anges actuels pour son église? Il répondra à la question la prochaine fois. On va la garder pour relancer le prochain chapitre. Son nom et son email. Le nom du prophète et son email. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la manifestation se tiendra à la commune de Lemba. Lemba Siper, vous connaissez Igo Tanzambe, donc immeuble Igo Tanzambe. Nous serons là le 26 février, de 15h juste, on commence la manifestation. Donc venez nombreux. Par rapport à mon numéro, mon adresse email c'est Maskeno, M-A-S-S-K-E-N-O, Maskeno, donc M-A-2-S-K-E-N-O@gmail.com. Facebook, vous tapez même Prophète Placide ou Placide Massé, c'est toujours moi. Donc, venez nombreux. Donc, l'ouvrage est gratuit. Mais nous sollicitons aussi l'assistance des frères et des sœurs qui vont participer. Il faut l'imprimer quand même. Voilà, parce que il faut imprimer. Je voulais préciser avant de partir, la salle va recevoir au moins plus de 600 personnes. Mais je sais que nous serons même au-delà. On avait demandé plutôt aux imprimeurs de nous faire des lots de 1000 et quelques livres. Je sais que ça sera vraiment insuffisant. Mais si un frère est touché, il peut toutefois nous aider. Alors pour nos frères qui sont à l'étranger, qui nous suivent partout, Pasteur Doris, beaucoup de gens, il y a un site que bientôt là, nous allons vous communiquer. Vous allez télécharger ça à partir de ce site-là. Gratuitement? Gratuitement. Ok. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai béni tout le monde. J'ai béni ma femme, ma joie Tibola. Et j'ai béni ma fille Tina Ngoï qui me suit maintenant. Mais ça fait plaisir d'avoir des jeunes prophètes. Hein? Quand on les regarde trop jeunes, mais quand ils vous sortent des explications, des révélations, ça fait énormément plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On verra dans quelle mesure vous pourrez revenir éventuellement parce qu'il y a encore quelques jours devant nous. On va marquer une pause, pub, et puis on se retrouve juste après la pub pour la suite de votre tasse de café. Ne bougez surtout pas, mesdames, messieurs.